Alors, bonsoir à tous en ce beau mardi 13 avril avec la belle température. Il me semble que ça nous encourage un peu. Alors, j'aimerais souhaiter tout d'abord la bienvenue à toutes les personnes présentes, soit les conseillères et conseillers, à notre directeur général, M. Lelièvre, ainsi qu'à Maître Thériault, notre greffière. J'aimerais aussi saluer toutes les citoyennes et tous les citoyens qui prendront connaissance de l'enregistrement de la présente séance du 13 avril 2021. Donc, comme à l'habitude, je vais procéder à la prise des présences et je vous invite à me confirmer votre présence lorsque j'appellerai votre nom. Madame Manon-Josée d'Auteuil. Présente. Madame Martine Labelle. Présente. Monsieur Vincent Lantaigne. Présent. Monsieur Justin Gagné. Présent. Madame Sylvie Messier. Présente. Monsieur Danny Goyette. Présent. Monsieur Martin Lelièvre. Bonsoir. Et Madame Manon Thériault. Présente. Alors, dans le but de freiner et de ralentir au maximum la contagion entraînée par le coronavirus et suite à la directive qui découle du décret 222-2020 qui interdit les rassemblements intérieurs et extérieurs, les séances du Conseil se font toujours à huis clos jusqu'à nouvel ordre. Pour assurer la transparence des séances, qui en vertu de la loi doivent être publiques, la Ville de Saint-Philippe a décidé de procéder à la publication d'un enregistrement de la présente séance, laquelle est réalisée par vidéoconférence. Cet enregistrement sera donc accessible à tous les citoyens sur le site Internet de la Ville. De plus, les citoyens sont invités à transmettre leurs questions portant sur l'ordre du jour de la séance par courriel ou par téléphone en ligne complète. L'ordre du jour de la séance a été diffusé en ligne et les citoyens ont eu la possibilité d'adresser leurs questions jusqu'à 19 h aujourd'hui. Les questions des citoyens seront traitées à la période de questions de la présente séance. Alors, nous allons maintenant procéder à la tenue de la séance. Au point 1.1, nous approuvons l'ordre du jour de la présente séance du 13 avril 2021. Madame d'Auteuil. Je propose le Conseil de Ville de Saint-Philippe d'approuver l'ordre du jour de la présente séance ordinaire. 2.1, nous approuvons le procès-verbal de la séance du 9 mars 2021 que vous pourrez consulter sur le site Internet de la Ville, Madame Labelle. Je propose d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 9 mars 2021. 2.2, nous devons procéder à l'inscription d'un avis de contamination au registre foncier concernant la présence de sols contaminés sur le lot 2 714 337. Pour vous situer, c'est l'ancien terrain à M. Ziba, pour aller de l'avant avec le projet de construction de notre garage municipal. Alors, c'est une petite partie du lot qui est contaminée, soit 1730 mètres carrés sur une superficie de 29 037 mètres carrés. Alors, M. Gagné. Oui, considérant l'aménagement projeté d'un nouveau garage municipal et d'un écocentre sur une partie du lot 2 714 337 du cadastre du Québec, considérant la réalisation d'une évaluation environnementale du site, phase 2, sur le dit lot, laquelle s'inscrit dans le processus d'un changement d'utilisation du terrain en vertu de la loi sur la qualité et l'environnement, considérant le résumé de l'étude de caractérisation datée de septembre 2020, attestée par l'expert et l'ingénieur M. Daniel Bergeron en date du 8 février 2021, en vertu duquel, entre autres, il est recommandé d'inscrire contre le lot un avis de contamination concernant la présence de sols contaminés excédant les valeurs limites prescrites à l'annexe 1 du règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains. En conséquence, je propose de procéder à l'inscription d'un avis de contamination au registre foncier concernant la présence de sols contaminés excédant les valeurs limites réglementaires sur une partie du lot 2 714 337 du cadastre du Québec, et ce, conformément à l'article 31.58 de la Loi sur la qualité de l'environnement, doit être joint à l'avis de contamination un résumé de l'étude de caractérisation attestée par un expert, d'autoriser le directeur général à signer pour et au nom de la Ville tous les documents requis afin de donner suite à la présente résolution.
Alors, 3.1, c'est la fin de la période d'essai de Cathy Rafferty à titre de commis de bibliothèque. Alors, c'est une demande pour approuver la permanence de Mme Rafferty. Mme Messier. Considérant que suivant la convention collective du syndicat canadien de la fonction publique, section locale 43-45, un employé en période d'essai est assujetti à une période probatoire de 960 heures de service continu à compter de sa date d'embauche. Considérant que Mme Cathy Rafferty a été embauchée au poste de commis de bibliothèque le 11 mars 2020, en vertu de la résolution numéro 20-03-253, considérant que la période d'essai de Mme Cathy Rafferty se termine vers la fin du mois d'avril 2021, considérant que Mme Rafferty a fait l'objet d'une évaluation de rendement favorable, en conséquence, je propose que le Conseil, je propose que Mme Cathy Rafferty soit reconnue employée permanente régulière au poste de commis de bibliothèque aux conditions prévues de la Convention collective du syndicat canadien de la fonction publique, section locale 43-45, et ce, dès la fin de sa période de probation. 3.2, c'est la fin de la période d'essai de Nathalie Labrec à titre d'agente comptable. Donc, c'est une demande pour approuver la permanence de Mme Labrec, M. Goyette. Considérant que, suivant la convention collective du syndicat canadien de la fonction publique, section locale 43-45, un employé en période d'essai est assujetti à une période probatoire de 960 heures de service continu à compter de sa date d'embauche. Considérant que Mme Nathalie Labrec a été embauchée au poste d'agente comptable, compte à payer et paie le 19 octobre 2020 en vertu de la résolution numéro 20-10-258. Considérant que la période d'essai de Mme Nathalie Labrec se termine le ou vers le 19 avril 2021 et considérant que Mme Labrec a fait l'objet d'une évaluation de rendement favorable, en conséquence, je propose que Mme Nathalie Labrec soit reconnue employée permanente régulière au poste d'agente comptable, compte à payer et paie, aux conditions prévues et à la convention collective du syndicat canadien de la fonction publique, section locale 43-45, et ce, dès la fin de sa période de probation. 3.3, c'est la fin de la probation d'essai de Benoît Dumont au poste de directeur du service des travaux publics. Donc, c'est une demande pour approuver la permanence de M. Dumont. Madame Dauteuil. Considérant que, suivant la politique de conditions de travail et de support à la vie professionnelle des employés cadres de la Ville, tout employé cadre est assujetti à une période d'essai de 6 mois de service continu à compter de sa date d'embauche. Considérant que M. Benoît Dumont a été embauché à titre de directeur du service des travaux publics le 13 octobre 2020 en vertu de la résolution numéro 20-10-259, considérant que M. Dumont est entré en fonction le 9 novembre 2020, considérant que sa période d'essai se terminera le ou vers le 9 mai 2021, considérant qu'il a fait l'objet d'une évaluation de rendement favorable. En conséquence, je propose au Conseil de Ville de Saint-Philippe que M. Benoît Dumont soit reconnu employé permanent au poste de directeur du service des travaux publics, et ce, dès la fin de sa période d'essai. 3.4, c'est aussi la fin de la période d'essai de Frédéric Pépin au poste de chef de division loisirs. Alors, c'est une demande pour approuver la permanence de M. Pépin. Madame Labelle. Considérant que, suivant la politique de conditions de travail et de support à la vie professionnelle des employés cadres de la Ville, tout employé cadre est assujetti à une période d'essai de 6 mois de service continu à compter de sa date d'embauche. Considérant que M. Frédéric Pépin a été embauché à titre de chef de division loisirs au service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire le 26 octobre 2020, en vertu de la résolution numéro 20-10-255. Considérant que sa période d'essai se termine le ou vers le 26 avril 2021, considérant qu'il a fait l'objet d'une évaluation de rendement favorable,
En conséquence, je propose que M. Frédéric Pépin soit reconnu employé permanent au poste de chef de division loisirs au service des loisirs de la culture et de la vie communautaire, et ce, dès la fin de sa période d'essai. 3.5, c'est la nomination de Mme Françoise Bonenfant à titre de commis à la bibliothèque au service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. Mme Bonenfant occupe déjà ce poste, mais en tant qu'employée surnuméraire. Monsieur Lantaigne? Considérant qu'il est nécessaire de procéder à l'embauche d'un commis à la bibliothèque afin d'assurer un service adéquat à la clientèle et de respecter les consignes sanitaires mises en place. Considérant l'affichage réalisé conformément à la convention collective. Considérant la candidature reçue de Mme Françoise Bonenfant, laquelle occupe actuellement le poste de commis à la bibliothèque à titre surnuméraire. Considérant la recommandation de la direction du service du loisir, de la culture et de la vie communautaire, je propose donc au Conseil de nommer Mme Françoise Bonenfant au poste de commis à la bibliothèque à compter du 14 avril 2021. Cette nomination est faite aux conditions de la convention collective du syndicat canadien de la fonction publique, section locale 4345. La rémunération de Mme Bonenfant sera celle de l'échelon 1 de la classe 2. 3.6, nous procédons à l'embauche de Mme Françoise Bonenfant à titre de secrétaire administrative au service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. C'est un poste surnuméraire pour les remplacements de vacances, de congés de maladie. Alors, comme Mme Malenfant n'occupe pas un poste à temps plein en tant que commis à la bibliothèque, elle pourra occuper les deux postes quand c'est nécessaire. Alors, M. Gagné. Oui, considérant la nécessité d'embaucher du personnel surnuméraire au poste de secrétaire administrative au service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire pour effectuer occasionnellement du remplacement lors de vacances ou de maladies du personnel permanent, considérant la candidature reçue de Mme Françoise Bonenfant, laquelle occupe actuellement un poste de commis à la bibliothèque à titre surnuméraire, considérant la recommandation de la direction du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. En conséquence, je propose de nommer Mme Françoise Bonenfant au poste de secrétaire administrative surnuméraire au service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire à compter du 14 avril 2021. Cette nomination est faite aux conditions de la convention collective du syndicat canadien de la fonction publique, section locale 4345. La rémunération de Mme Bonenfant sera celle de l'échelon 1 de la classe 6, que les deniers requis au paiement de cette dépense soient plus à même les disponibilités du poste budgétaire 02-710-00-111. 3.7, nous procédons à l'embauche de Audrey Provost en tant que commis aux travaux publics. C'est un poste surnuméraire pour un remplacement, pour un congé de maternité. Madame Messier. Considérant qu'il est nécessaire de procéder à l'embauche d'un commis surnuméraire au service des travaux publics afin d'assurer le remplacement d'un congé de maternité, considérant la recommandation de la direction du service des travaux publics, en conséquence, je propose que le Conseil embauche Mme Audrey est faite aux conditions de la convention collective du syndicat canadien de la fonction publique, section locale 4345. La rémunération de Mme Provost à l'embauche sera celle de l'échelon 2 de la classe 7. Madame Messier, on vous entend mal, ça coupe. Alors, je vais voir ce qui va se passer pour les autres résolutions, là. On verra. 3.8, nous procédons à l'embauche de Michel Ménard au poste de préposé à l'horticulture surnuméraire au service des travaux publics. C'est un remplacement pour un congé de maternité. Monsieur Goyette. Considérant qu'il est nécessaire de procéder à l'embauche d'un préposé à l'horticulture surnuméraire au service des travaux publics afin d'assurer le remplacement d'un congé de maternité. Considérant la recommandation de la direction du service des travaux publics, en conséquence, je propose d'embaucher M. Michel Ménard au poste de préposé à l'horticulture surnuméraire au service des travaux publics afin d'assurer le remplacement d'un congé de maternité, et ce, à compter du 19 avril 2021. Cette embauche est faite aux conditions de la convention collective du syndicat canadien de la fonction publique, section locale 4345.
La rémunération de M. Ménard à l'embauche sera celle de l'échelon 4 de la classe 7. 4.1, nous entérinons la liste des chèques émis du 24 février au 25 mars 2021. Madame Dautheuil. Considérant le dépôt de la liste des chèques émis, remise en copie à chacun des membres du Conseil, en conséquence, je propose au Conseil de Ville de Saint-Philippe d'entériner la liste des chèques émis du 24 février au 25 mars 2021, telle que décrit ci-après, pour un total de 1 204 711,80 $. 4.2, nous approuvons les comptes à payer du mois. Madame Labelle. Considérant le rapport préparé par la directrice du service des finances et des technologies de l'information de la Ville concernant la liste des comptes à payer, considérant la liste des comptes à payer remise en copie à chacun des membres du Conseil, en conséquence, je propose d'approuver les comptes à payer au montant de 249 996, que les chèques à payer sont payables par chèque, tel que CEO décrit, que la directrice du service des finances et des technologies de l'information soit autorisée à effectuer le paiement de ces comptes à même les disponibilités budgétaires. 4.3, nous adoptons le règlement 438 afin de déléguer certaines compétences à certains fonctionnaires et de contrôle et suivi budgétaire. Monsieur Lanteigne. Considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été donné à la séance ordinaire du 9 mars 2021, considérant qu'un projet de règlement a également été déposé lors de cette séance, considérant que l'objet du règlement et sa portée ont été mentionnés, je propose donc au Conseil d'adopter le règlement numéro 438 en matière de délégation de certaines compétences à certains fonctionnaires et de contrôle du suivi budgétaire. 4.4, nous adoptons le règlement 439 concernant une dépense et un emprunt de 9 785 000 pour la construction d'un garage municipal, l'exécution de travaux accessoires, ainsi que le paiement d'honoraires professionnels qui s'y rapportent. Comme je l'ai mentionné à la dernière réunion, nous obtiendrons la subvention maximale de 3 millions et la balance sera payée par la vente des terrains du secteur industriel. Alors, M. Gagné. Oui, considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été donné à la séance ordinaire du 9 mars 2021, considérant qu'un projet de règlement a également été déposé lors de cette séance, considérant que ce règlement décrète une dépense et un emprunt de 9 785 000 pour la construction d'un garage municipal, l'exécution de travaux accessoires, ainsi que le paiement d'honoraires professionnels s'y rapportant, considérant que l'emprunt de 9 785 000 est remboursable sur une période de 20 ans par les contribuables de l'ensemble de la Ville, considérant que la taxe spéciale serait prélevée sur tous les immeubles imposables de la Ville en fonction de leur valeur telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en vigueur, considérant que l'objet du règlement et sa portée, son coût, son mode de financement, de paiement et de remboursement ont été mentionnés à la haute voix. En conséquence, je propose d'adopter le règlement numéro 439 décrétant une dépense et un emprunt de 9 785 000 pour la construction d'un garage municipal, l'exécution de travaux accessoires, ainsi que le paiement d'honoraires professionnels s'y rapportant. 4.5, nous approuvons l'affectation d'une somme de 22 572,30 $ provenant du Fonds de parc et des terrains de jeu pour le financement d'une partie de la dépense du mandat de service professionnel accordé pour la préparation des plans concepts préliminaires pour les travaux de réaménagement du parc Gérard-Laframboise. Madame Messier. Madame Messier. Madame Messier, oui? Ça coupe encore. Alors, je demanderais peut-être à soit Madame Dautheuil ou... Je peux le faire, Madame la mairesse. Allez-y, M. Goyette. Considérant que la Ville de Saint-Philippe désire procéder à des travaux de réaménagement du parc Gérard-Laframboise, considérant que pour ce faire, un mandat de service professionnel pour la préparation des plans concepts préliminaires a été accordé au cours de l'année 2020, considérant qu'il est nécessaire de financer une partie de la dépense relative à ce mandat dans l'attente d'adopter un règlement d'emprunt à cet effet. En conséquence, je propose d'affecter la somme de 22
22 572,30 du Fonds de parcs et terrains de jeu au financement d'une partie de la dépense découlant du mandat de services professionnels accordés pour la préparation des plans concepts préliminaires pour les travaux de réaménagement du parc Gérard-Laframboise. 4.6, nous désignons des représentants de la Ville auprès des caisses Desjardins. Monsieur Goyette. Alors, je propose que la directrice des finances et des technologies de l'information, Mme Claudie Boutin, le directeur général, M. Martin Lelièvre, soient les uniques et seuls représentants de la Ville à l'égard de tout compte qu'elle détient ou détiendra à la Caisse. Ces représentants exerceront tous les pouvoirs relatifs à la gestion de la Ville et sans restreindre la généralité de ce qui précède, notamment les pouvoirs suivants au nom de la Ville. Émettre, accepter, endosser, négocier ou escompter tout chèque, billet à ordre, lettre de change ou autres effets négociables. Signer ou approuver tout retrait, document ou pièce justificative. Demander l'ouverture par la Caisse de tout folio utile pour la bonne marche des opérations de la Ville. Signer tout document ou toute convention utile pour la bonne marche des opérations de la Ville. La directrice des finances et des technologies de l'information exercera seule les pouvoirs suivants au nom de la Ville. Faire tout dépôt, y compris le dépôt de tout effet négociable, concilier tout compte relatif aux opérations de la Ville. Tous les autres pouvoirs des représentantes devront être exercés sous la signature de 2 d'entre eux. Si l'un des représentants adopte l'usage d'un timbre de signature, la Ville reconnaît toute signature ainsi faite comme constituant une signature suffisante et sera liée par celle-ci, toute comme si elle avait été écrite, soit par ce représentant, soit par son autorisation. Peu importe qu'elle ait été effectuée sans autorisation ou de toute autre manière. Les pouvoirs mentionnés dans la résolution énoncée précédemment sont en sus de ceux que les représentants pourraient autrement détenir. Cette résolution demeurera en vigueur jusqu'à ce qu'un avis écrit de sa modification ou de son abrogation ait été reçu à la Caisse. La présente résolution remplace à toute fin que de droit la résolution numéro 20-01-131. 4.7, nous nommons Mme Claudie Boutin, directrice des finances et des technologies de l'information, pour assurer le rôle du responsable des services électroniques gouvernementaux pour la municipalité. Je pense que c'était M. Goyette. Ouais. Oui. Je propose d'autoriser Mme Claudie Boutin, directrice des finances et des technologies de l'information, à inscrire la Ville de Saint-Philippe au fichier de Revenu Québec, à gérer l'inscription de la Ville à ClickSecure Entreprises, à gérer l'inscription de la Ville à Mon Dossier pour les entreprises et généralement à faire tout ce qui est utile à cette fin, à remplir et à assurer les rôles et les responsabilités du responsable des services électroniques décrits dans les conditions d'utilisation de Mon Dossier pour les entreprises, notamment en donnant aux utilisateurs de la Ville une autorisation ou une procuration, à consulter le dossier de la Ville et à agir au nom et pour le compte de la Ville, pour toutes les périodes et toutes les années d'imposition, passées, courantes et futures, ce qui inclut le pouvoir de participer à toute négociation avec Revenu Québec en ce qui concerne tous les renseignements que Revenu Québec détient au sujet de la Ville pour l'application ou l'exécution des lois fiscales, de la loi sur la taxe d'assises et de la loi facilitant le paiement des pensions alimentaires, en communiquant avec Revenu Québec par tous les moyens de communication offerts, par téléphone, en personne, par la poste et à l'aide des services en ligne. La présente résolution abroge les résolutions 14-08-265 et 17-08-186. 5.1, nous autorisons le dépôt d'une demande d'aide financière au ministère de la Culture et de Communication du Québec à l'intérieur du programme Développement des collections des bibliothèques publiques autonomes pour l'exercice financier 2021-2022. Madame Dautheuil.
Considérant que la Bibliothèque municipale de Saint-Philippe, le Vaisseau d'Or, est une bibliothèque publique autonome depuis janvier 2012, considérant que le service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire procède à l'achat de livres imprimés et numériques, de périodiques et de bases de données pour bonifier et renouveler les collections de la bibliothèque, considérant que la Ville de Saint-Philippe désire déposer une demande d'aide financière auprès du ministère de la Culture et des Communications du Québec dans le cadre du programme Développement des collections des bibliothèques publiques autonomes pour l'exercice 2021-2022, considérant que cette demande respecte les règles de la municipalité. En conséquence, je propose au Conseil de Ville de Saint-Philippe d'autoriser le dépôt d'une demande d'aide financière auprès du ministère de la Culture et des Communications du Québec. D'autoriser la directrice du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, Mme Marie-Josée Roy, à signer, pour et au nom de la Ville de Saint-Philippe, tous les documents requis dans le cadre de la demande de subvention auprès du ministère de la Culture et des Communications du Québec. 6.1, c'est un avis de motion pour le dépôt et la présentation du projet de règlement 440 qui concerne le drainage pluvial, qui vient définir les conditions, exigences et mesures qui doivent être prises pour prévenir les surcharges possibles du réseau de drainage d'égouts pluvial. Entre autres, on parle de que ce soit pour les fermetures de fossés, les installations de ponceaux. Alors, Madame Labelle. Je donne avis de motion qu'à une prochaine séance de ce conseil, il sera présenté le règlement numéro 404 concernant le drainage pluvial, dépôt et présentation du projet, le projet de règlement numéro 404 concernant le drainage pluvial est déposé. 6.2, nous octroyons un contrat pour les travaux de réfection d'un trottoir sur la route Édouard VII, c'est entre la Montée-Monette et la rue Vézina. Les coûts sont de l'ordre de 189 754,74 sous. Alors, ce sera financé en partie par les fonds de parc et par l'excédent accumulé non affecté en date de janvier 2021. Monsieur Lanteigne. Considérant que la Ville de Saint-Philippe a procédé par appel d'offres public à la demande de soumission pour la réalisation de travaux de réfectoire d'un trottoir sur la route Édouard VII entre la Montée-Monette et la rue Vézina. Considérant que les soumissionnaires sont les suivants, BDL Bordure et Trottoir au montant de 188 655,58 conforme, Environnement routier énergie 229 924,71 conforme, les entreprises Pearson Pelletier 248 502,73 conforme. En conséquence, je propose au Conseil d'octroyer le contrat pour la réalisation de travaux de réfection d'un trottoir sur la route Édouard VII entre la Montée-Monette et la rue Vézina au plus bas soumissionnaire conforme, soit BDL Bordure et Trottoir Inc., au prix forfaitaire et unitaire soumissionné, le tout aux conditions stipulées au document d'appel d'offres numéro GEN 2021-07 et à la soumission retenue. La valeur de ce contrat est de 188 655,58 taxes incluses. D'autoriser le directeur général à signer pour et au nom de la Ville tous les documents relatifs à ce contrat afin de donner suite à la présente résolution. Puisqu'une somme de 100 000 $ a déjà été octroyée à même l'excédent accumulé non affecté en janvier 2021 pour le financement du projet ST 21-080, piste multifonctionnelle, route Édouard VII, de confirmer l'affectation d'une somme de 75 000 à même la réserve financière pour les infrastructures de rue. 6.3, nous octroyons un mandat à la firme Stantec Expert Conseil Limité au prix de 41 103,56 pour la préparation des plans et devis pour la phase 1 des travaux de réaménagement du parc Gérard-Laframboise. Monsieur Gagné. Oui, considérant que la Ville de Saint-Philippe désire procéder à des travaux de réaménagement du parc Gérard-Laframboise, considérant que se faire un mandat de service professionnel pour la préparation des plans et devis pour la phase 1 des travaux de réaménagement du parc Gérard-Laframboise doit être accordé. Considérant l'offre présentée par Stantec Expert Conseil Limité au prix de 41 103,56, incluant les taxes pour la préparation des plans de devis pour fin de soumission, considérant le règlement numéro 423 sur la gestion contractuelle stipulant que tout contrat de service professionnel dont la valeur n'excède pas 105 700 peut être conclu de gré à gré. En conséquence,
je propose de mandater Stantec Expert Conseil Limité pour la préparation des plans et devis pour fin de soumission de la phase 1 des travaux de réaménagement du parc Gérard de la Framboise au prix de 41 103,56 $, incluant les taxes, le tout aux conditions stipulées à l'offre reçue le 15 janvier 2021, d'autoriser le directeur général à signer pour et au nom de la Ville tous les documents relatifs à ce contrat, que les données requis au paiement de cette dépense soient puisées au poste budgétaire 22-990-00-711. 6.4, c'est un complément à la résolution 21-01-016, qui était une demande d'autorisation au ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques de procéder à des travaux dans le cadre du projet de développement des infrastructures sur Édouard VII en lien avec la construction de notre nouvelle usine de traitement des eaux usées. Alors, comme une partie des travaux d'égouts projetés et des terrains desservis sont situés dans une zone inondable de grand courant 0,20 ans, on confirme que seules les constructions existantes et légalement établies seront desservies par les ouvrages d'aqueduc et d'égouts projetés. Est-ce que j'aurais un proposeur parce que Mme Messier, son système ne fonctionne pas bien ce soir? Oui, je peux le faire encore. Merci beaucoup, madame. Allez-y, M. Gagné. Je ne suis pas là, désolé, je ne suis pas là. Oui, c'est moi qui ai dit qu'elle allait le faire. Ah, je m'excuse. Oui. Allez-y, M. Goyette. Elle va toutes les faire, il n'y a pas de problème pour ceux-là. Considérant la résolution numéro 21-01-016 adoptée en vertu de l'article 22 de la Loi sur la qualité de l'environnement par laquelle la Ville de Saint-Philippe demande une autorisation auprès du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, MELCC, afin de procéder à certains travaux dans le cadre du projet de développement des infrastructures. Considérant que, conformément à l'exigence contenue au paragraphe 3.20 du guide de présentation d'une demande d'autorisation pour réaliser un projet assujetti à l'article 32 de la Loi sur la qualité de l'environnement, il est nécessaire de joindre au formulaire de demande d'autorisation la présente résolution. En conséquence, je propose que la Ville de Saint-Philippe confirme qu'une partie des ouvrages d'égouts projetés et des terrains desservis sont situés dans une zone inondable de grand courant de récurrence 0,20 ans, comme le définit la politique de protection des rives du littoral et des plaines inondables. Que la Ville de Saint-Philippe atteste que dans cette zone inondable de grand courant de récurrence 0,20 ans, seules les constructions existantes et légalement établies seront desservies par les ouvrages d'aqueduc et d'égouts projetés. Que ces constructions existantes et légalement établies sont plus précisément situées au 1405 et 1145 route Édouard VII à Saint-Philippe. 6.5, c'est une demande d'aide financière au ministère des Transports du Québec pour la reconstruction d'une partie du rang Saint-André. Donc, c'est à partir de la limite de la municipalité de Saint-Mathieu jusqu'au camping Saint-André. Donc, les coûts estimés sont d'environ 1 million. Alors, il y a possibilité d'obtenir une subvention qui paierait 70 % des coûts. Alors, M. Goyette. Considérant que la Ville de Saint-Philippe a pris connaissance des modalités d'application du volet redressement et accélération du programme d'aide à la voirie locale, PAVL, considérant les interventions visées dans la demande d'aide financière concernant des routes locales de niveau 1 et ou de niveau 2, considérant que seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre d'annonce sont admissibles à une aide financière, considérant que la Ville de Saint-Philippe s'engage à obtenir le financement nécessaire à la réalisation de l'ensemble du projet, incluant la part du ministère des Transports du Québec. Considérant que la Ville de Saint-Philippe choisit d'établir la source de calcul de l'aide financière selon l'option choisie, à savoir l'estimation détaillée du coût des travaux. Considérant que le chargé de projet de la Ville, M. Lior Anselevitch, agit à titre de représentant de cette dernière auprès du ministère dans le cadre de ce dossier. En conséquence, je propose que le Conseil de la Ville de Saint-Philippe autorise la présentation d'une demande d'aide financière pour les travaux admissibles, confirme son engagement à faire réaliser les travaux selon les modalités d'application en vigueur et reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée.
7.1, nous autorisons le directeur du service d'incendie à transmettre à la MRC de Roussillon le rapport d'activité du schéma de couverture de risque du service d'incendie Saint-Philippe-Saint-Mathieu pour l'année 2020. Madame Dautheuil. Considérant que le service de sécurité incendie Saint-Philippe-Saint-Mathieu doit transmettre annuellement un rapport d'activité sur les actions prévues au plan de mise en œuvre du schéma de couverture de risque en sécurité incendie à la MRC de Roussillon. En conséquence, je propose au Conseil de ville de Saint-Philippe d'autoriser le directeur du service de sécurité incendie de Saint-Philippe-Saint-Mathieu à transmettre à la MRC de Roussillon le rapport d'activité pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020 du schéma de couverture de risque. 8.1, c'est une dérogation mineure pour le 55 montée Saint-Claude. Alors, Maître Thériault, pouvez-vous nous expliquer la demande, s'il vous plaît? Oui. Maître Thériault? Pardonnez-moi, voilà. Je pensais que j'avais perdu mon écran puis parce que je ne voyais plus personne. Allez-y. Alors, la demande présentée concerne la profondeur et la superficie dérogatoire du lot projeté 6 419 715 qu'on voit ici, qui a une profondeur moyenne de 36,51 mètres au lieu de 60 mètres et une superficie de 2219,8 mètres plutôt qu'une superficie de 3000 mètres telle que prévue au règlement de zonage numéro 401. Voilà. Merci. Est-ce que nous avons reçu des questions ou commentaires de la part des citoyens concernant cette dérogation mineure? Non, on n'a reçu aucune question concernant la dérogation mineure. Parfait. Alors, Madame Labelle? Considérant qu'en vertu du décret ministériel numéro 102-2021, daté du 5 février 2021, les séances du conseil municipal doivent se tenir dans la... Excusez-moi, attendez un petit peu. Doivent se tenir sans la présence du public dans les municipalités situées en zone rouge, palier 4, alerte maximale, dont fait partie la ville de Saint-Philippe. Considérant que cet arrêté prévoit que toute procédure autre que référendaire qui fait partie du processus décisionnel d'un organisme municipal et qui implique le déplacement ou le rassemblement de citoyens doit être remplacé par une consultation écrite. Considérant qu'en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, tout intéressé peut se faire entendre par le Conseil lorsque ce dernier doit statuer sur une demande de dérogation mineure. Considérant la possibilité de se faire entendre a été remplacée par une consultation écrite annoncée par un avis public préalable de 15 jours et que les membres du Conseil sont informés qu'aucun commentaire ou question n'ont été formulés par les citoyens à l'égard de la présente demande de dérogation mineure. Donc, considérant la demande de dérogation mineure concernant l'immeuble situé au 55 montée Saint-Claude sur le lot 2 713 401 du cadastre du Québec, considérant qu'un avis a été affiché et publié en conformité avec le règlement sur les dérogations mineures et le décret ministériel numéro 102-2021, considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme 21-03-24-25-05, dossier DM-2021-024. En conséquence, je propose que le préambule fasse partie intégrante de la présente, d'accorder la dérogation mineure pour l'immeuble situé au 55 montée Saint-Claude sur le lot 2 713 401 du cadastre du Québec dans les zones H121 et A304, ayant pour objet d'autoriser la création du lot 6 419 715 du cadastre du Québec ayant une profondeur moyenne de 36,51 mètres
et une superficie de 2219,8 mètres carrés. 8.2, nous approuvons les recommandations du comité consultatif d'urbanisme. Monsieur Lanteigne. Je propose au Conseil d'approuver les recommandations du comité consultatif d'urbanisme pour les demandes de permis assujettis au règlement numéro 408 relatif au PIA, conformément au procès-verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme tenue le 24 mars 2021, selon ce qui suit. Pour les permis de construction, le 145-149 rue de Gaulle approuvé. Et c'est un unifamilial jumelé. Pour le 445 rue de Gaulle, un unifamilial jumelé, c'est approuvé. Pour le 450 rue de Gaulle, unifamilial isolé, approuvé. Pour le 215 rue Marthe, un unifamilial isolé, approuvé. Pour le 165-169 rue Stéphane, habitation unifamiliale jumelée, approuvé. Pour le 475-479 rue Stéphane, unifamilial jumelé, approuvé. Pour le 317, 319, 321, un trifamilial isolé, c'est approuvé, avec certaines conditions. Pour le 185, 189 rue Bernard, unifamilial jumelé, approuvé. Pour le 193, 197 rue Bernard, unifamilial jumelé, approuvé. Pour le 20 et 24 rue du Méandre, 50 et 54 rue du Méandre, 65 et 69 rue du Méandre, approuvé. Unifamilial jumelé. Il y a aussi le 20 et 24 rue de la Moisson, le 50 et 54 rue de la Moisson, des unifamiliales jumelés, et c'est approuvé. Pour ce qui est des permis d'agrandissement, nous avons le 131 rue Granger, un unifamilial isolé, c'est approuvé. Nous avons aussi le 31 rue Perron, unifamilial isolé, approuvé. Et le 63 rue des Ormes, unifamilial isolé, c'est refusé. Pour les permis de rénovation, nous avons le 135 rue Saint-André, unifamilial isolé, et c'est approuvé. 8.3, nous appuyons la demande d'autorisation à une fin autre que l'agriculture adressée à la Commission de protection du territoire agricole du Québec par Trans-Québec Maritime Inc., qui consiste à autoriser un aire de travail temporaire supplémentaire d'environ 1,01 hectare en vue de la réalisation des travaux autorisés par la CPTAQ pour l'agrandissement de la station de compression existante. Alors, c'est la station gazoduc sur le rang Saint-André. Monsieur Gagné. Oui, considérant que la compagnie TCPL exploite un réseau de gazoduc qui traverse le territoire de la ville de Saint-Philippe, où elle doit effectuer certains travaux visant à assurer la sécurité d'approvisionnement en gaz naturel de l'Estrie et de la Montérégie, considérant que les travaux visant l'ajout d'une unité de compression à la station 802, actuellement en opération à Saint-Philippe, ont fait l'objet d'une autorisation pour l'utilisation à des fins autres qu'agricoles pour la Commission de protection du territoire agricole du Québec, et ça dans le dossier numéro 42 57 65. Considérant par cette décision, la CPTAQ autorise l'utilisation d'une aire de travail temporaire d'environ 1,47 hectares et l'utilisation d'une aire permanente d'environ 1,12 hectares pour l'agrandissement de la station de compression existante sur le lot 2 714 189 du cadastre du Québec, situé en zone agricole. Considérant que la ville de Saint-Philippe appuyait la dite demande de la compagnie TCPL avec sa résolution numéro 19-10-236, considérant qu'au cours de la phase d'ingénierie détaillée, il a été déterminé par TCPL que les superficies d'aire de travail temporaire supplémentaires d'une superficie de 1,01 hectares seraient nécessaires durant les travaux de construction, soit la superficie résiduelle du lot 2 714 189, considérant qu'en vertu de l'article 58.2 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, l'avis qui transmet la Ville à la CPTAQ doit être motivé en tenant compte des critères visés à l'article 62 de la loi, des objectifs de la réglementation municipale et doit inclure une indication quant à la conformité de la demande. Considérant que la demande est conforme à la réglementation municipale, considérant l'objet de la demande,
Considérant que les circonstances de la ville concluent qu'il n'y a pas d'espace approprié disponible ailleurs sur le territoire et hors la zone agricole qui pourrait satisfaire cette demande, en conséquence, je propose d'appuyer la demande d'autorisation d'utilisation à une fin autre qu'agriculture adressée à la Commission de protection du territoire agricole du Québec par TCPL et son mandataire, M. Régent Racine, ingénieur et agronome, ayant pour objet d'autoriser une aide de travail temporaire supplémentaire d'environ 1,01 hectare en vue de la réalisation des travaux autorisés par la CPTAQ dans le dossier numéro 42 57 65 sur le lot 2 714 189 du Cadastre du Québec. Merci. Alors, on passe au point 9.2, les informations. Alors, l'hôtel de ville, le complexe Élodie-Babin et le garage municipal demeurent toujours fermés, considérant les circonstances. Donc, c'est fermé aux visiteurs. Par contre, si vous jugez avoir besoin d'un rendez-vous, n'hésitez pas à communiquer là, par téléphone pour prendre ce rendez-vous. Alors, ça peut être fait par téléphone ou par courriel. Tel que je l'ai mentionné, la bibliothèque Le Vaisseau d'Or est ouverte au public et poursuit également son service de cueillette de livres sans contact. Vous pouvez trouver toutes les informations sur le site Internet de la Ville. L'éco-centre est ouvert sur rendez-vous. Alors, pour joindre aussi le service d'urbanisme, parce que durant cette période, pour la demande de permis, c'est assez populaire, donc les citoyens doivent communiquer par courriel. Vous avez toutes les informations sur le site de la Ville. Les inscriptions pour le camp de jour sont en cours sur le site Internet de la Ville. Alors, vous pouvez soit, comme je vous l'ai mentionné, aller sur le site Internet ou communiquer par téléphone au service des loisirs. On a perdu Mme Beaulac. J'imagine qu'il y a quelqu'un qui va être en mesure de faire... Le sud-est. C'est des notes qu'elle a, Martine, c'est pour ça. Non, mais est-ce qu'elle va être en mesure de recommuniquer avec nous? J'imagine que oui. Oui. On peut juste attendre. Même si sont en séance. Maintenant, c'est normal, comme moi, le suivi du conseil, je ne le vois plus là, à l'écran. Non, ce que vous devriez voir, c'est le visage de tous. Oui, mais je vois le visage, mais je vois au fur et à mesure, moi, tout le suivi d'une résolution, une après l'autre. Tout le temps. Ça t'arrête tout d'un coup. En même temps que ça a disparu que la mairesse. C'est probablement parce que vous le projetiez sur votre écran, parce que c'est pas moi qui partageais. Non? OK. Pensez-vous qu'elle est au courant? Je suis pas à jase toute seule. Oui, c'est ça, elle sait tout. Ah, elle est revenue. Elle est revenue. Ouvre ton micro. Ah oui, elle parle depuis le début. Ouvre ton micro, Joanne. Votre micro est fermé, Mme Beaulac. Je m'excuse, mon ordinateur s'est éteint complètement. Alors, est-ce qu'on est toujours en réunion? Oui. Est-ce que c'est toujours actif? Je m'excuse. Oui. Alors, je vais continuer les informations. Heureusement qu'on était rendu quasi à la fin, là. Donc, le Salon du Livre, on vous invite à participer au 3e Salon du Livre du Roussillon qui va avoir lieu entre le 22 et le 25 avril. Alors, vous pouvez suivre toutes les activités sur le site Internet de la MRC du Roussillon. On a aussi sur notre site Internet les informations concernant le Salon du Livre. Le terrain de tennis ouvre ses portes pour la saison 2021. Vous devez vous procurer, en fait, vous devez procéder par réservation en contactant le service des loisirs. C'est la même chose pour le pickleball. Il y aura aussi des plages de patinage libre à l'aréna de Delsun. Donc, il y a 2 plages qui sont réservées pour les citoyens de Saint-Philippe, soit le samedi de 10h à 11h
et le dimanche de 17h à 18h. Donc, vous pouvez aussi réserver, vous devez réserver. Alors, vous trouverez les informations sur le site Internet de la Ville. Il y aura aussi le Jour de la Terre, le 22 avril. Donc, la municipalité, le service des loisirs présente 2 conférences gratuites virtuelles. Dimanche, les 2 conférences, c'est le dimanche le 18 avril, qui est, vous avez dit, 0 déchet. Mercredi, le 21 avril, Bernard Lavallée, nutritionniste urbain. Alors, du 18 au 24 avril, ce sera aussi la semaine de l'action bénévole. Alors, la Ville de Saint-Philippe tient à souligner la semaine de l'action bénévole. Donc, comme vous savez, au cours de la dernière année, vous avez aidé que ce soit votre famille, vos amis, vos voisins et même de purs étrangers. Cela reflète à merveille les efforts individuels et collectifs dont nous avons été tous témoins pendant la pandémie. La force des bénévoles qui travaillent ensemble peut engendrer d'importants changements. Au nom des membres du conseil municipal, je salue votre engagement dans notre communauté. Saint-Philippe est fier de pouvoir compter sur des bénévoles tels que vous et plus que jamais, il m'apparaît essentiel de souligner cette grande solidarité. La collecte du bac brun se fait maintenant à tous les mardis pour la période estivale. Je vous invite aussi à aller consulter le site de la Ville parce qu'il y a plusieurs postes qui sont affichés ce sont des postes étudiants là, pour l'été. Et je vous invite aussi à aller vous inscrire à notre système d'appel automatisé. Il y a de plus en plus de gens qui se sont inscrits, mais ça serait intéressant qu'on ait encore plus de monde pour pouvoir vous communiquer les informations importantes de notre ville, les activités. Alors, la prochaine réunion du conseil aura lieu mardi le 11 mai. Nous passons à la période de questions. Maître Thériault, est-ce que nous avons reçu des questions de citoyens? Non, on n'a reçu aucune question. Alors, merci. Nous procédons à la levée de l'Assemblée. Madame Messier. Je propose que la présente séance soit levée à 19h52. Est-ce que vous m'avez entendu? Oui, ça a bien passé. Alors, je m'excuse encore une fois pour les petits problèmes techniques. Alors, bonne soirée au mois de mai et profitez du beau temps.